J'ai à mes côtés Jacques Allier. Bonjour Jacques. Vous êtes, vous, un ancien architecte et vous êtes le co-créateur des architectes de la rénovation. Les architectes de la rénovation, vous allez nous en dire un petit mot, c'est en fait au plan national un regroupement d'architectes et puis qui ruisselle à travers différentes structures, associations finalement. On regroupe ces architectes dans un but qui fédère tout le monde, c'est-à-dire on essaye de faciliter la rénovation des logements. On le sait, hein, complexité des opérations pour la rénovation, ça suscite donc une méthodologie nouvelle. Et pour favoriser donc ces rénovations globales et performantes, eh bien vous avez mis au point une méthode. Ce que vous voulez, c'est faire circuler aussi l'information et avoir ces professionnels qui défendent une même idée. Alors je le disais, ancien architecte, vous êtes à la retraite, mais point de retraite pour vous, au final, puisque vous vous êtes dit, ben voilà, je vais mener ma réflexion et repartir de mon point de départ, à savoir le client. Le client avec ses idées reçues sur les travaux. C'est long, c'est jamais dans les temps. Ce sont des idées reçues que vous entendez véritablement. C'est pas dans les temps, ça se fait pas comme je voulais. Une certaine opacité des offres, des devis qui ne sont pas comparables tout le temps, d'ailleurs. Et donc voilà, vous vous êtes dit, comment on simplifie tout ça? Vous nous proposez donc un groupement pour une offre globale, et on va voir avec vous effectivement le rôle de la maîtrise d'œuvre. Vous avez 30 minutes, hein, on a largement le temps, avec un débat si nécessaire et si envie, de la part du public. Merci à vous, Jacques Allier. Bien, bonjour à tous. Alors, les architectes de la rénovation ont eu une chance extraordinaire, c'est que les architectes sont venus un petit peu sur le tard sur le marché de la rénovation énergétique, parce que l'énergie n'est pas forcément le but premier de leur mission. Mais cet inconvénient s'est transformé en avantage, tout simplement parce qu'on a pu faire une analyse de ce qui se passait un petit peu autour de nous. Alors aujourd'hui, ce mouvement est structuré autour d'une association nationale et de quelques associations régionales. Hélas, c'est peut-être le début d'une association en Bretagne, mais pour l'instant, il n'y a encore personne en Bretagne. Alors, nos cibles de marché. Alors, c'est le marché quasiment le plus important qui puisse exister, puisque ce sont les maisons individuelles, 17 millions, et les logements à chauffage individuel. Alors très souvent, on parle de copropriété. Les appartements sont dans des copropriétés, mais là je parle des appartements chauffés d'une manière individuelle. Et puis, qui ressemble beaucoup à des appartements sur le plan énergétique, les petits locaux tertiaires. Alors, dans ce marché, on peut faire un constat. Une grande partie, sinon la totalité des travaux vont se dérouler en milieu occupé. Ce qui veut dire qu'il va falloir avoir une rapidité d'exécution et une minimisation des nuisances. Ce qui devra donc être mis en œuvre, c'est l'anticipation, une préparation, une coordination, enfin tout ce qui va permettre de réduire ce temps d'intervention. En clair, il va falloir définir une organisation commune et partager des acteurs, chose qui est rigoureusement impossible à faire avec des corps d'État séparés. Alors, mettons-nous quelques instants à la place d'un particulier. Alors, il sait ou il ne sait pas définir un programme des travaux. Il ne sait pas quelles compétences et quelles qualifications il peut exiger des entreprises qui pourraient l'accompagner. Malgré tout, il doit analyser les offres, ce qui est assez fort quand on ne connaît pas ce qu'on a demandé. Et comme chacun a reçu une demande qui va être différente, l'a comprise d'une manière différente, ces offres de toute façon seront incomparables. Et puis pour effectuer un choix dans ces conditions, ça va être très très difficile pour lui. Bien entendu, il ne connaît pas les règles de l'art, les points particuliers à surveiller,
Mais il devra contrôler la conformité des travaux. Enfin, il ne connaît pas comment vont se faire l'enchaînement qui nécessite une nécessaire anticipation. Et puis il n'a aucune connaissance, même le mot pour lui est inconnu. Il ne sait pas identifier les interfaces tant techniques qu'organisationnelles. Par contre, puisqu'il n'y a pas de maîtrise d'œuvre, il devra assurer la coordination et le pilotage des travaux. Alors, dans ces conditions-là, les contrats de travaux sont réduits à leur plus simple expression, un devis, donc qui ne garantissent pas toujours un prix, et puis qui sont totalement muets sur tous les autres aspects en dehors du coût. Alors le souci, c'est que de cette situation-là, il devra assumer les conséquences de ses choix. Alors c'est des conséquences malgré lui, mais c'est comme des conséquences. Alors, quel est l'intérêt d'une maîtrise d'œuvre intégrée? Alors, cette situation, un petit peu paradoxale, est reconnue puisqu'on a tenté de donner une substitution de cette maîtrise d'œuvre par l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est quelqu'un qui va un petit peu l'accompagner, mais en aucun cas, cette assistance à maîtrise d'ouvrage n'est de la maîtrise d'œuvre. Dans les choses dont j'ai parlé précédemment au niveau du particulier, on voit mal comment même une très bonne assistance à maîtrise d'ouvrage peut vraiment conseiller utilement le particulier. Ensuite, les spécifications, qu'elles soient écrites ou dessinées, ne relèvent pas d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, elles relèvent bien d'une mission de maîtrise d'œuvre. Et puis les expériences des diverses, en particulier d'éco-artisans, lancées par la CAPEB il y a quelques années, ont démontré l'importance d'une coordination, mais cette coordination nécessitait une assurance spécifique que n'ont pas les entrepreneurs. Du coup, la présence dans un architecte va permettre ces différentes fonctions, tout en représentant le groupe auprès du client. Finalement, dans une telle association momentanée, en tout cas au début, chacun intervient efficacement dans ce qu'il sait faire le mieux. Alors, au mieux, la situation classique, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise d'œuvre. Il se passe quoi? Au mieux, un audit énergétique a été réalisé. On ne sait pas trop comment, puisque je vous ai mis dans la situation du particulier, des devis sont signés, il n'y a aucun lien entre les entreprises qui ne se connaissent pas forcément, donc les choses vont s'enchaîner les unes au bout des autres. Dans les travaux en groupement d'artisans avec un architecte, on va pouvoir combler le trou entre l'audit et les travaux par des spécifications. Et alors, en jaune, dans le dessin que je vous représente, c'est la présence de l'architecte, et on voit que pendant la constitution des devis, les entreprises prennent une part importante. Et puis, bien entendu, pendant les travaux, l'architecte lave un peu plus le pied, c'est les artisans qui interviennent, l'architecte revenant un petit peu plus sur la fin des travaux lors de la réception de ceux-ci. Alors si on peut, dans cette situation-là, essayer de réduire les délais, c'est tout simplement parce qu'une période de préparation importante, enfin suffisante on va dire, permettra de travailler au plus vite lors des travaux. Alors, cette offre globale de travaux que nous avons appelée Simpli Réno, en collaboration avec la CAPEB pour la rédaction des documents juridiques, en particulier du contrat de cette offre globale et de la convention de co-traitance entre les différents membres du groupement, s'avère structurée et reproductible. Alors structurée sur un des dessins qui figure, sont montrées
tout ce qui peut aider les différents participants, mais notamment l'architecte dans ce travail, et puis constitue une réponse complète et sécurisante au problème du particulier, quelle que soit la direction des travaux. Donc on a vu, cette complémentarité artisan-architecte simplifie la participation du particulier, résout beaucoup d'insuffisances prescriptives quand il y a un audit. Alors bien entendu, quand il n'y en a pas, on ne les résout pas, on amène les réponses, assure une meilleure qualité des travaux et le respect des règles de l'art, et puis apparaît comme susceptible de gagner du temps et de réduire les différences de nuisances. Alors le parcours général se fait de la façon suivante. Le point 1 et le point 2, c'est avant le contrat, et c'est un contrat qui sera signé sous conditions suspensives, suspensives au moins d'obtention des aides et du financement, et puis accessoirement peut-être d'autorisation administrative. Ensuite, les travaux vont se dérouler tels que prévu, mais il y a dans cette phase de travaux, il y a une grande importance je l'ai dit tout à l'heure, de la préparation des travaux, puisqu'on peut envisager qu'il peut y avoir 6 à 8 semaines de préparation des travaux pendant lesquelles on va commander par exemple les menuiseries, alors que l'intervention sur place ne pourrait être que de 2 semaines. Donc vous voyez que la période de préparation peut être 4 fois plus importante que la période de réalisation. Ces deux grandes parties font l'objet d'un plan qualité qui s'adresse à tous les membres. Alors, on peut constater différents bénéfices pour chaque protagoniste. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail des bénéfices clients parce que ça, j'en ai déjà largement parlé. Pour la société, on va disposer d'un modèle collaboratif, innovant. Alors, il n'y a aucune innovation technique, hein, ça c'est clair. S'il y a une innovation, elle n'est qu'organisationnelle, elle n'est que d'une manière de travailler différemment et surtout d'intégrer dans l'équipe d'entreprise un maître d'œuvre, en particulier un architecte. Et puis, cette façon de procéder donc pour des travaux réalisés globalement permet d'assurer le facteur 6 de la diminution de carbone qu'on doit en 2050. Ensuite, pour les entreprises, vous remarquerez que il y a des choses communes qui sont entre les entreprises et puis les architectes. Bien entendu, ça donne du chiffre d'affaires complémentaire. Et puis, alors, je m'adresse aux artisans qui sont dans la salle, mais vous n'en avez pas marre tous les matins de changer votre planning parce que les choses qui étaient prévues n'ont pas été faites, parce que les produits qui devaient être livrés ne l'ont pas été. Donc, il y a une meilleure efficacité qui pourrait se faire au bénéfice de tout le monde. Et puis, puisqu'on parle un petit peu de marché là, et de chiffre d'affaires, on est quand même dans une situation qui est absolument fabuleuse. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, sur toute la France, d'offres construites au profit du particulier. Enfin, c'est bien de proposer une offre particulière, encore faut-il qu'elle s'insère dans un contexte où il y a une demande. Et c'est peut-être là où il y a un travail qui est à faire, en particulier avec les collectivités locales, avec les espaces verts, de manière à pouvoir amplifier ce mouvement, parce qu'on en parle beaucoup de la rénovation. On entend nos élus politiques parler du succès formidable de MaPrimeRénov', mais 500 000 dossiers, c'est 500 000 chaudières, c'est pas 500 000 rénovations. Donc si on veut vraiment être à la hauteur des discours, il faut que tout le monde s'y mette. Et puis il y a une photo à droite, très récemment, alors il se trouve que c'est chez moi bien sûr, sur la métropole de Besançon,
un travail collectif a été fait, réunissant des notaires, des agents immobiliers, des entreprises bien sûr, les architectes, pour essayer de mettre tout ça en synergie. Voilà. C'est déjà fini, mais nous, on vous... Alors, vous parliez justement comment dirais-je, le ruissellement sur les différents départements. Vous venez de Besançon, j'ai oublié de le dire, mais il y a un petit accent charmant qui se fait entendre. En Bretagne, il n'y a pas ce genre de groupement. Hélas, alors non. Mais c'est un appel, hein. Ben voilà, justement, c'est pour ça que j'en parle. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à travers ce groupement, vous actez la fluidité, la circulation des idées, et surtout, vous avez l'architecte est un peu le chef d'orchestre au cœur des savoir-faire des artisans. C'est quand même un petit peu lui, si, vous le remettez quand même au cœur du sujet, là. Oui. Alors, d'après ce que j'ai entendu. Il joue, si on veut, son rôle d'architecte, mais que les choses soient bien claires. Il n'est pas du tout dans la situation où il est le bras droit du maître d'ouvrage et qui donne des ordres aux entreprises, puisqu'il est avec les entreprises. Donc il n'y a aucune notion de hiérarchie dans le groupement constitué. Le menuisier sait faire des travaux de menuiserie, le chauffagiste sait faire des travaux de chauffage, l'architecte sait faire des travaux d'architecte, mais il n'y a pas de primauté de l'un sur l'autre. Pas de hiérarchie de l'un sur l'autre. Est-ce qu'on a des questions dans le public ? Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter, Jacques Hillier? Donc, l'union fait la force, ça c'est ce que j'ai pour habitude de dire, mais c'est vrai que par rapport à nos intervenants et à nos différentes sessions qu'on a eues, il y a une question? Ah ben allez. Allez-y, le micro, on n'a plus de micro. Merci. En Bretagne, il y a des démarches qui débutent avec Dorémy, qui est aussi au niveau national. Vous avez des connexions avec eux? C'est des démarches assez similaires, mais qui vont dans le bon sens. Oui. Alors, les architectes de Rhône-Alpes, en particulier, ont des contacts avec Dorémy. Vous avez vu dans la première diapo que je vous ai montré que tout ça avait commencé par une formation un petit peu sur toute la France. Et j'avais un rêve à l'époque, c'était qu'on fasse un Dorémy architecte. En fait, c'est totalement la même chose, sauf qu'il y a un architecte dans le groupement. Alors, qu'est-ce que c'est que Dorémy architecte pour ceux qui nous écoutent? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, justement, puisque la question a été posée par notre prochaine intervenante, d'ailleurs. Dorémy, c'est une idée qui a été issue, qui a été inventée par Olivier Sidler, de manière à rénover d'une manière massive les maisons individuelles. Dorémy veut dire dispositif opérationnel de rénovation des maisons individuelles. Et alors, il avait bien remarqué que les architectes n'allaient pas là-dessus, mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que les architectes n'y allaient pas pour des raisons économiques. Parce que si on veut, sur des marchés d'une relativement faible importance, aller maximum 70 000 €, en fait, un architecte ne peut pas gagner sa vie s'il exerce une mission classique de maîtrise d'œuvre. Donc, l'idée a été de dire, on évite les architectes, mais il faut quand même qu'on fasse son boulot. Alors que nous, on se dit, il faut que l'architecte gagne sa vie, mais pas en faisant une mission de maîtrise d'œuvre classique. Voilà.